Avez-vous déjà eu l'impression d'avancer dans la vie, mais pas assez vite? Comme si vous faisiez tout ce qu'il faut, mais que quelque chose vous échappait encore? Jim Rohn, l'un des plus grands philosophes du développement personnel, a vécu exactement cela. Jusqu'au jour où il a rencontré un mentor qui lui a révélé quelques principes si puissants qu'ils ont transformé sa vie du tout au tout. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ces mêmes leçons. Restez avec moi jusqu'à la fin. Vous verrez, la dernière idée seule pourrait redéfinir votre avenir. 1. Le moment de vérité. Si tu veux plus, deviens plus. Lorsque Jim Rohn raconte cette histoire, il revient toujours à ce moment précis où son mentor, avec une simplicité presque désarmante, lui a dit la phrase qui allait transformer toute sa trajectoire. Pour que les choses changent, tu dois changer. Pour que les choses s'améliorent, tu dois t'améliorer. Jim n'était pas un adolescent rebelle ni un homme perdu. Il était simplement quelqu'un qui croyait, comme beaucoup, que les changements extérieurs finiraient par produire des résultats intérieurs. Il pensait que si l'économie se redressait, si son patron le reconnaissait, si la vie devenait plus douce, alors il progresserait. Mais son mentor lui a fait voir une vérité que très peu acceptent réellement. La vie extérieure n'est qu'un miroir de ce que nous devenons intérieurement. Ce n'était pas un reproche, ni un jugement, ni même une critique. C'était une révélation. Une claque douce, mais une claque quand même. À cet instant, Jim a compris que ses efforts ne devaient plus être dirigés uniquement vers la recherche d'opportunités, mais vers la construction de la personne capable d'en tirer parti. On peut donner une opportunité extraordinaire à quelqu'un qui n'est pas préparé. Il la laissera filer comme si elle n'avait jamais existé. De la même manière, une personne qui a grandi intérieurement saura transformer une chance minuscule en résultat monumental. Jim raconte qu'il avait l'habitude de croire que le succès était un objectif à poursuivre, comme une bête sauvage qu'il fallait chasser à travers les forêts de la vie. Mais les mots de son mentor l'ont obligé à renverser cette perspective. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire en devenant la personne capable de le recevoir, de le conserver et surtout de le développer. Le succès, disait-il, est comme un aimant. Et nous devenons plus ou moins magnétiques selon notre discipline, nos connaissances, notre caractère et notre capacité à évoluer. Cette idée l'a secoué d'autant plus que cela lui retirait une illusion confortable, l'illusion que son avenir dépendait de facteurs extérieurs. Pendant longtemps, Jim avait cru que sa vie changerait quand les choses iraient mieux. Mais les choses ne changent pas par elles-mêmes. Elles changent lorsque nous devenons quelqu'un d'autre. Son mentor insistait sur ce point. La fortune n'améliore pas un homme, elle amplifie ce qu'il est déjà. La pauvreté n'abat pas un homme, elle révèle ce qu'il continue d'être. Tout se joue dans l'être, non dans l'avoir. Jim a alors commencé à se poser une question simple mais radicale. Qui dois-je devenir pour attirer ce que je veux? Cette question a guidé chacune de ses décisions. Au lieu d'envier celui qui réussissait, il s'est mis à l'étudier. Au lieu de demander « pourquoi eux ?», il s'est demandé « qu'ont-ils développé que je n'ai pas encore développé ?» Cette attitude a ouvert en lui une énergie nouvelle, presque fébrile, mais extrêmement constructive, celle de la croissance personnelle. Ce moment de vérité a été pour Jim une renaissance. Il n'avait plus besoin d'attendre que le monde change de direction. Il n'avait plus besoin d'espérer une intervention extérieure. Il avait trouvé le levier le plus puissant, celui que chacun possède mais que peu osent réellement utiliser, lui-même. Et lorsque cette compréhension l'a traversé, il a su que son avenir dépendrait moins de la chance que de la qualité de son évolution. Il deviendrait quelqu'un de capable, quelqu'un de discipliné, quelqu'un de structuré, quelqu'un dont le comportement attirerait naturellement les opportunités que l'homme naïf qu'il avait été n'aurait même pas su reconnaître. C'est à partir de ce moment-là qu'il a compris que le véritable voyage du succès commence d'abord à l'intérieur. 2. La loi de la responsabilité totale. Lorsque son mentor introduit Jim à la loi de la responsabilité totale,
Ce dernier n'en saisit pas immédiatement la portée. C'était une idée trop simple pour imaginer qu'elle pouvait contenir un pouvoir aussi immense. Pourtant, cette simplicité cachait une exigence radicale. Ta vie est ton affaire, pas celle du gouvernement, pas celle de ton patron, pas celle de l'économie, pas celle de tes parents, pas même celle de tes circonstances, la tienne, et seulement la tienne. Le mentor lui a expliqué que le monde est rempli de personnes très intelligentes, très talentueuses, parfois même très bien intentionnées, mais qui passent leur vie entière à attendre que quelque chose change autour d'elles avant de se mettre en mouvement. Elles attendent la bonne saison, le bon marché, la bonne relation, la bonne stabilité, le bon président, la bonne condition météo, comme si leur destinée dépendait d'un alignement externe qui, dans la plupart des cas, n'arrivera jamais. Jim a réalisé qu'il faisait partie de ces gens-là, et cette prise de conscience a été brutale. La responsabilité totale, disait son mentor, n'est pas un concept fait pour les égos fragiles. Elle demande d'accepter l'inconfort le plus profond. Si ma vie ne ressemble pas à ce que je veux, c'est moi qui dois changer quelque chose. Cette idée ne signifie pas que tout est de notre faute, mais elle signifie que tout est de notre ressort. C'est une nuance énorme. La responsabilité totale n'accuse jamais, mais elle libère. Elle n'enferme pas dans la culpabilité. Elle ouvre la porte du contrôle. Jim a commencé à remarquer à quel point sa vie était remplie d'excuses bien construites. Pas assez de temps, pas assez de moyens, pas assez de soutien. Et surtout, il s'était habitué à blâmer. C'est plus facile, après tout, de blâmer quelqu'un d'autre. Le patron qui ne reconnaît pas tes efforts, le gouvernement qui ne réduit pas les impôts, l'économie qui ralentit, les proches qui ne comprennent pas ton ambition. Mais son mentor lui a dit quelque chose qui restera gravé en lui. En continuant à blâmer, tu donnes ton pouvoir à ce que tu accuses. Alors Jim a arrêté. Il a arrêté de blâmer, d'excuser, de justifier. Il a pris sa vie dans ses propres mains, comme un artisan reprend un outil qu'il avait laissé rouiller. Ce geste intérieur simple mais radical a été son premier véritable pas vers la liberté. Parce qu'à partir de ce moment-là, il n'était plus un spectateur, il devenait un acteur, un créateur. Avec cette responsabilité totale est venue une transformation profonde. Jim a commencé à ressentir une énergie qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il n'attendait plus, il ne dépendait plus du hasard, il ne remettait plus son destin aux décisions d'autrui. Il commençait à développer une identité nouvelle, celle d'un homme qui dirige son existence au lieu de la subir. Cette liberté intérieure a été pour lui plus précieuse que n'importe quelle réussite matérielle future, car c'est elle qui lui donnerait, plus tard, la force de surmonter les échecs, d'apprendre de ses erreurs, de grandir dans l'adversité. La responsabilité totale n'est pas une règle morale, c'est une stratégie de puissance personnelle, et pour Jim, elle allait devenir une fondation solide sur laquelle bâtir tout le reste. 3. La puissance du plan. Avant de rencontrer son mentor, Jim Rohn vivait dans un état de chaos presque permanent. Il avait des rêves, mais pas de direction, des envies, mais pas d'organisation, des ambitions, mais pas de structure. Il vivait au jour le jour, réagissant à ce qui se présentait sans jamais guider sa trajectoire. Pourtant, il avait toujours supposé que la vie finirait par s'arranger. Mais son mentor lui a dit une phrase qui a fendu cette illusion comme un éclair. Tu ne peux pas laisser ta vie au hasard. Le hasard construit rarement quelque chose de grand. Ces mots l'ont frappé, car il pouvait aussitôt constater leur vérité dans sa propre existence. Le hasard lui avait offert quelques bons moments, certes, mais rien de durable, rien de stable, rien de directionnel. C'est alors que son mentor lui a montré l'une des armes les plus sous-estimées de la réussite, un plan. Pas un rêve, pas une intention, pas une liste de souhaits. Un plan, une feuille de route, une organisation précise, intentionnelle, qui donne à la vie une structure permettant à la discipline de se déployer. Jim a commencé petit. Il a planifié son réveil, ses lectures, ses repas, ses moments d'études,
ses objectifs financiers, ses dépenses, ses projets hebdomadaires. Il ne s'agissait pas de devenir un robot, mais de devenir un homme qui sait où il va. Son mentor répétait toujours « Si tu ne dessines pas ton propre plan de vie, tu risques de tomber dans celui de quelqu'un d'autre. Et devine ce qu'ils ont prévu pour toi. Pas grand-chose. » Cette phrase n'était pas cynique, elle était réaliste. Si tu ne fais pas ton propre plan, tu finiras par travailler pour le plan de quelqu'un d'autre. Tu suivras les priorités d'une entreprise, d'un marché ou d'une personne mieux organisée que toi. Cette prise de conscience a fait naître en Jim une nouvelle forme de respect envers lui-même. Il a compris que la discipline n'est pas une punition, c'est une preuve d'amour, une manière de se dire « je mérite une vie bien construite ». Chaque page de son agenda devenait un acte de dignité personnelle. Chaque objectif clarifié renforçait une nouvelle identité, celle d'un homme qui ne vit plus selon le hasard, mais selon une intention profonde. Au fil du temps, Jim a remarqué quelque chose d'étrange et de magnifique. Plus son plan était clair, plus la vie semblait coopérer. Les opportunités devenaient plus visibles, les distractions perdaient leur pouvoir, l'esprit devenait plus calme, et son estime personnelle augmentait. Non pas parce qu'il accomplissait des choses extraordinaires, mais parce qu'il avait enfin repris le rôle de commandant de son propre navire. La puissance du plan n'est pas dans la perfection, elle est dans la direction. Le plan te dit où aller, même lorsque la motivation disparaît. Il devient une lumière stable, un cadre solide, un rappel constant que la vie que tu veux construire mérite une intention quotidienne. Pour Jim, cette discipline nouvelle n'était pas seulement un outil, c'était une renaissance, une manière de dire adieu à la confusion et bonjour à une existence structurée, cohérente et orientée vers la croissance. 4. La valeur des acquis invisibles. Le mentor avait longtemps insisté auprès de Jim sur une vérité que peu de gens comprennent véritablement. La majorité des récompenses les plus précieuses de la vie ne se manifestent pas immédiatement. Elles ne s'affichent pas comme des trophées, ne scintillent pas sous les projecteurs et ne se présentent presque jamais au moment précis où l'on pense les mériter. Elles se construisent en silence, couche après couche, souvent dans l'ombre, loin du bruit et des regards. Les habitudes disciplinées, la constance dans l'effort, la façon d'affiner sa réflexion, la patience à perfectionner un geste, la capacité à mieux comprendre ses propres limites et à les repousser, tout cela constitue un patrimoine invisible qui n'offre aucun applaudissement instantané, mais qui change radicalement la trajectoire d'une vie. Son mentor lui avait expliqué que ces investissements invisibles sont comme des graines enfouies sous la terre. On peut les arroser, les protéger, les nourrir. Mais tant que la tige n'a pas percé la surface, personne ne remarque le travail acharné qu'il y a derrière. Et souvent, même celui qui plante peut se décourager en ne voyant rien germer au début. C'est pour cette raison, disait-il, que tant de gens abandonnent trop tôt, bien avant que les résultats n'aient eu le temps de se manifester. Jim, en écoutant ces enseignements, comprit progressivement que la vie récompense rarement l'effort immédiat. Elle récompense plutôt l'accumulation patiente de petites améliorations quotidiennes. Il réalisa que chaque livre qu'il lisait façonnait sa vision du monde, même s'il n'en percevait pas encore les effets. Chaque geste de discipline, comme se lever plus tôt, tenir un engagement, économiser régulièrement ou méditer quelques minutes par jour, semblait insignifiant isolément, mais créait une force intérieure qu'aucune circonstance extérieure ne pouvait renverser. Le mentor lui disait souvent que la confiance n'arrive jamais comme un éclair soudain. Elle se construit dans les moments où l'on fait ce qui est nécessaire, même lorsque personne ne regarde. Ainsi, Jim apprit à cultiver des habitudes qui renforçaient son caractère plutôt que son ego, à rechercher le progrès plutôt que la validation, et à mesurer ses jours non pas par la vitesse de ses résultats, mais par la qualité de ses efforts. Cette transformation silencieuse devint pour lui un moteur. Il comprit que l'invisible précède toujours le visible, que l'intérieur façonne toujours l'extérieur, et que l'identité précède toujours la réussite. Au fil du temps, alors que ses habitudes devenaient plus solides, que sa confiance gagnait en stabilité et que sa discipline se transformait en seconde nature,
Jim vit un phénomène fascinant se produire. Les résultats commencèrent à affluer d'un seul coup, presque brutalement, comme si tout ce qu'il avait construit en secret éclatait soudain à la surface. Ce que les autres prirent pour un succès soudain n'était en réalité que la manifestation finale d'années de travail discret. Les gens l'admiraient pour son aisance nouvelle, pour sa clarté d'esprit, pour la fluidité avec laquelle il prenait des décisions ou créait des opportunités. Mais aucun ne voyait toutes les heures silencieuses qu'il avait accumulées, comme des briques invisibles d'un édifice finalement devenu impossible à ignorer. Le mentor avait raison. Les acquis invisibles sont toujours les plus puissants, parce qu'ils ne dépendent ni du hasard, ni des circonstances, ni de l'opinion des autres. Ce sont des richesses intérieures, incorruptibles, qui finissent par générer des résultats extérieurs tonitruants. Jim comprit ce principe profondément, et c'est ce qui transforma sa vie. Il choisit désormais d'investir en lui-même, même quand personne ne le voyait, parce que c'est précisément dans ces moments silencieux que se forge la grandeur. 5. L'importance des modèles et de l'environnement. Le mentor aimait répéter à Jim une phrase simple, presque banale en apparence, mais dont la portée avait le pouvoir de rediriger la vie d'un homme. Ne marche pas avec ceux qui se plaignent, marche avec ceux qui progressent. Jim mit longtemps avant de comprendre la profondeur de cette recommandation. Nous sommes, lui expliqua le mentor, comme des éponges émotionnelles et mentales. Nous absorbons sans nous en rendre compte les attitudes, les croyances et les comportements des personnes qui nous entourent. Même sans intention, l'environnement imprime sa marque sur nous, lentement mais sûrement. La manière dont les autres parlent, rêvent, échouent, se relèvent ou renoncent, influence imperceptiblement notre propre manière de vivre. Ainsi, rester trop longtemps auprès de personnes négatives, victimes d'elles-mêmes, cyniques ou stagnantes, finit par contaminer notre esprit de doute, de peur, de petitesse. À l'inverse, fréquenter des esprits ambitieux, disciplinés, enthousiastes ou créatifs élève spontanément le niveau de nos standards, parfois sans que l'on s'en rende compte. Jim observa alors sa propre vie sous un nouveau prisme. Il se rendit compte qu'il avait longtemps évolué au milieu de personnes qui se plaignaient constamment de leur emploi, de leurs finances, de leur santé, de leurs relations, du gouvernement, du hasard. Tout était une excuse, rien n'était une responsabilité. Et sans s'en apercevoir, Jim avait adopté ce même langage. Il pensait être victime des circonstances, croyait manquer de chance et se persuadait que certains avaient simplement plus de facilité naturelle que lui. Ce n'était pas réellement sa faute, c'était le climat mental dans lequel il évoluait. Le mentor lui montra alors que l'environnement finit toujours par gagner, même sur les volontés les plus fortes. Il est presque impossible de rester optimiste au milieu de pessimistes, discipliné au milieu d'indisciplinés, ou ambitieux au milieu de résignés. Le décor finit par modeler l'acteur. Jim fit alors un choix audacieux. Il décida de changer radicalement de cercle. Il ne coupa pas brutalement les ponts, mais il réorienta son énergie, son attention et son temps vers des personnes qui vivaient selon des valeurs qu'il souhaitait incarner. Il s'entoura de gens qui réfléchissaient à long terme, qui cherchaient des solutions plutôt que des coupables, qui se réjouissaient des progrès des autres au lieu de les jalouser. Il se rapprocha de personnes qui lisaient, apprenaient, créaient, testaient, tentaient, échouaient dignement, se relevaient, réessayaient, bref, des individus en mouvement. Ce changement, presque invisible au début, provoqua en lui une transformation spectaculaire. Il se surprit à rêver plus grand, à penser plus large, à croire davantage en ses capacités. Les discussions qu'il avait désormais l'amenaient à s'élever plutôt qu'à régresser. Les ambitions des autres devenaient le miroir dans lequel il réajustait les siennes. Et chaque jour passé auprès de personnes positives renforçait son propre désir de progresser. Son mentor lui expliqua alors un dernier principe. L'environnement ne se contente pas d'influencer, il accélère. Lorsque nous évoluons dans un cadre qui encourage la croissance, celle-ci ne se fait plus au rythme de nos seules forces personnelles, mais au rythme combiné de l'énergie collective. Cela devient presque un phénomène naturel.
Ce que l'on pensait impossible devient envisageable. Ce que l'on croyait difficile devient accessible. Et ce qui semblait lointain devient soudain proche. Jim en fit l'expérience directe. Le simple fait d'être entouré des bonnes personnes accéléra son évolution plus vite que toute autre stratégie de développement personnel. Il comprit qu'on ne peut pas toujours contrôler d'où l'on vient, mais qu'on peut toujours choisir qui marche à nos côtés. Jim Rohn n'a pas changé sa vie grâce à un miracle, mais grâce à un mentor et à des principes simples, appliqués avec constance. Vous n'avez peut-être pas le même mentor, mais vous venez de recevoir les mêmes leçons. La vraie question est maintenant, qu'allez-vous en faire? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et souvenez-vous, le plus beau changement n'est pas celui que vous attendez, c'est celui que vous décidez.